Ensemble on foutera cet amour qu'on a pour toi. Salut les fraudes, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai célébré la victoire du Paris Saint-Germain. Je sais que je me prends en retard, mais désolé pour le retard, j'ai été trop content. J'ai fêté bien sûr les demi-finales avec moi-même, j'ai fêté aussi avec mon pote, j'ai fêté partout. Voilà, je l'ai annoncé à tout le monde. Le Paris Saint-Germain va gagner cette édition 2025 de la Ligue des Champions. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. On est plus de 1350 abonnés sur cette chaîne YouTube. J'ai réglé quelques petits détails. Vous pouvez mettre vos commentaires YouTube. Donc voilà, je vais les voir à peu près attentivement. J'attends très impatiemment vos retours sur les vidéos. Donc voilà, il me reste quelques détails à régler. Et comme ça, vous pourrez mettre votre plus gros commentaire que vous avez jamais mis sur une chaîne YouTube. Donc voilà, mon petit débrief sur le match du Paris Saint-Germain. Je l'ai regardé. Alors le match, il est décevant. Le match, il est vraiment décevant. On perd 3-2. Mais ça n'en cache pas qu'il y a des joueurs qui ont tapé un coup de gueule. Donc voilà, vous avez pu voir Dembélé qui a fait un grand visage fermé sur la défaite du Paris Saint-Germain. Mais on ne cache pas aussi la victoire du Paris Saint-Germain pour se qualifier en demi-finale. Donc voilà, il y avait eu un légère vraiment fraction. Voilà, quand je dis fraction, c'est une légère blessure qu'ils ont eu. C'est pas que les joueurs ils sont blessés, c'est que en fin de compte, c'est qu'il y a eu une fracture en fait dans ce match-là. C'est que les Parisiens, ils étaient vraiment à bout en fait. Ils sont vraiment à bout parce qu'ils enchaînent que des matchs et ils s'arrêtent pas. Donc moi je pense qu'il faudrait faire améliorer le nouveau format de la Ligue des Champions et réduire aussi les matchs de Ligue des Champions. Ça aussi, ça fait une légère aussi absence des joueurs. Vous pouvez voir Marquinhos qui a été absent, vous pouvez voir de nombreux joueurs qui ont été absents, des joueurs qui se sont blessés, des joueurs non blessés. Donc aussi, ça fait une légère aussi souffrance aux joueurs aussi. Donc voilà, ils s'arrêtent pas. Mais au final, où va la santé des joueurs aussi? Parce qu'il faut prendre soin aussi des joueurs qui jouent bien sur le terrain, qui font des bons matchs. Mais le nouveau format, je m'explique avant de faire le débrief sur le PSG. Je vous dis, hein, le nouveau format de Ligue des Champions, je l'aime pas. Je l'aime pas, pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de matchs pour les joueurs et ça peut entraîner des graves blessures. Donc voilà, c'est que la UEFA ne pense pas à la santé des joueurs. Donc aussi, c'est super bien, ça met en avant des équipes comme Bologne, Brest et j'en passe. Mais aussi, il faudrait améliorer les temps de match parce qu'il y a beaucoup de matchs en saison. Ils enchaînent la Ligue 1, leur Coupe nationale dans leur championnat et après ils enchaînent la Coupe du Monde des clubs. Donc franchement, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos parce que, pour vous dire, la Coupe du Monde des clubs se déroulera le 13 juin et se terminera fin juillet. Donc aussi, ça va faire aussi encore de jeu aux joueurs qui viennent de finir leur saison. Parce que pour rappel, la saison de la Ligue 1 se termine le 18 mai. Et oui, se termine le 18 mai. Et les autres championnats continuent, mais ça se termine le 18 mai pour la Ligue 1. D'autres matchs, ça se finit dans une semaine au mois de mai. Donc aussi, on en passe. Faudrait alléger les matchs, faire un temps de pause. Parce que voilà, tu peux organiser la Coupe du Monde des clubs de juillet, de mi-juillet. Un jour, tu peux organiser la Coupe du Monde des clubs mi-juillet et mi-août. Voilà, ça fait un temps de vacances pour les joueurs. Le temps de se reposer. Le temps de alléger et de soupirer et de profiter avec leur famille. Ça veut dire que là, après que les championnats sont finis, ils ont que 5 semaines de vacances, alors qu'ils viennent d'enchaîner beaucoup de matchs. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Et pour revenir sur le débrief du Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on a pu voir beaucoup de joueurs, je le dis, beaucoup de joueurs qui ont eu peur. On s'est fait peur, on a eu peur au cul, et ça, je le dis, ils ont eu très peur. Mais sauf que voilà, Hakimi marque, Nuno Mendes marque, mais après Aston Villa revient. Parce que moi, quand j'ai vu le match, je me suis dit, Paris va gagner. Mais quand je vois le résultat de match 5-4, quand tu es une équipe comme le PSG, tu fais un match, tu fais un bon match à l'aller, mais au retour, tu te fais péter le fiac. Comment oses-tu perdre 3-2 alors que tu es déjà qualifié? Comment oses-tu faire un match comme ça alors que tu peux enchaîner d'autres matchs? Là, ce soir, ça se peut être le Real Madrid. Si tu affrontes le Real Madrid, tu vas faire quel jeu? Tu vas nous sortir encore un 4-3-3? Si c'est Arsenal, ok, ça, le 4-3-3, on peut le garder. Mais l'année dernière, vous vous rappelez des matchs face au Real Madrid, la boulette de Donnarumma? Faut surtout pas que
que le Real Madrid gagne. Je veux pas un autre match du Real Madrid face au PSG. Parce que franchement, je le dis, on perd trop face au Real Madrid. Parce que notre bête noire en Ligue des Champions, c'est pas les autres équipes. C'est le Bayern Munich et le Real Madrid. Donc, moi je vous le dis, si Arsenal gagne, on peut gagner, on a des chances. Parce que si on voit les matchs que Arsenal avait enchaînés en première ligue, il y a une légère vraiment fracassante au niveau des résultats. Ça n'en cache pas que c'est une bonne équipe. Je regarde tous les matchs d'Arsenal pour visionner le jeu que fait Arsenal. Ça veut pas dire, ça veut pas dire que Arsenal peut éliminer le PSG. Ça veut pas dire que le PSG peut éliminer Arsenal. Non, ça n'en cache pas que les deux équipes, s'ils s'affrontent Arsenal-PSG, ça va remonter à des matchs qui s'est passé à l'époque. Et oui, mais je pourrais pas vous dire réellement quelle année le PSG et Arsenal se sont affrontés. Ça, je pourrais pas vous dire parce que je connais l'histoire du PSG, je connais la moitié. Je connais pas tout. Donc voilà, j'essaie de regarder les anciens matchs que le PSG a affrontés contre Madrid, Barça, City et d'autres équipes. Je m'en rappelle des autres scores, ça j'en ferai une petite vidéo. Je pense que la vidéo du PSG que je vais faire dans pas longtemps, c'est vraiment un programmé normalement mi-mai et mi-juin après mon anniversaire des 18 ans. Donc voilà, je vous garde des vidéos en préparatif. Il y a des lives qui vont arriver. Il y a d'autres choses, il y a d'autres projets qui vont arriver avec mes potes et d'autres personnes. Ça peut être un membre de ma famille, ça peut être un membre de mes amis proches aussi qui peuvent tourner des vidéos avec moi. Donc je vous prépare beaucoup de contenu pour atteindre, pourquoi pas, le potentiel 10K sur YouTube. Les 10 000 abonnés, je pense qu'on peut les atteindre. Donc voilà, pour le petit débrief, pour terminer, je pense que le PSG ne se sont pas rendus compte sur ce match-là. Le PSG ne se sont pas rendus compte. C'est vrai que Dembélé, il a vraiment raison. Quand j'ai regardé on va dire son interview, vous voyez sa tête, elle est fermée. Sa tête, elle est fermée. Il est dégoûté pour ce que le PSG a fait en match. Le PSG peut nous sortir je vais vous rappeler les matchs que le PSG a fait en Ligue des Champions. On a éliminé Stuttgart. On a pris Brest. Score cumulé 10-0. Tu nous élimines. Une équipe qui a remporté 6 Ligues des Champions, comme Liverpool, et t'es pas foutu nous capable, au match retour, de nous sortir le match que tu nous as sorti à l'aller. Au Parc des Princes, tu gagnes 3-1, et au Villa Park, tu perds 3-2. Qu'est-ce que ça fait? Bah, en gros, c'est décevant. Qu'est-ce que ça me fait? Bah, c'est décevant pour les supporters qui se sont déplacés, qui ont crié leur victoire à la fin, avant que la fin du début du match commence, avant que le début du match commence, et quand ils sont repartis, j'ai vu des supporters qui étaient dégoûtés. Et ça, je le dis, moi aussi j'ai été dégoûté quand j'ai regardé le match. Mais bon, ça n'en cache pas que le Paris Saint-Germain est vraiment qualifié, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir toujours. Merci Paris pour tout ce que vous nous faites aussi. Et je pense que les supporters, il faut s'accrocher. Là, on est à 2 pas de la finale. Là, on est à 2 pas. On est qualifié en demi-finale. Là, on n'est plus qu'à 1 pas. Donc, si on peut se qualifier en finale, parce que moi, j'ai déjà mon pronostic pour la finale de la Ligue des Champions, je ne le dirai pas encore. Je pense que je vous l'ai déjà dit en vidéo débrief ou avant-match du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je vous garde. Je le dis, j'ai une promesse. Je vous garde la finale surprise si le Paris Saint-Germain arrive à éliminer Arsenal ou le Real Madrid. Donc voilà l'équipe, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. On se retrouvera pour des nouvelles vidéos. C'était Lucas. Bye tout le monde.